Dieu notre Père Céleste, Nzambi tata becha mazulu. de nouveau nous rendons grâce Nangebe kama kutonda. pour cette opportunité qui nous est donnée d'être encore devant toi. Na ntano mepesa betu mbandi yakana ntwalenge. Accorde Seigneur Pesa mfumo. que nos péchés nous soient pardonnés. Ngende mvukila masuma betu. Et quand nous aurons quitté ta présence, Na ntabete pasika kwa. fais-nous la grâce d'être plus blanc que neige. Sala betu lemba kulutila. Laver de l'intérieur à l'extérieur, Nangana pe nankati. fortifié spirituellement, Kindisa kimpevu. rempli de foi et d'Esprit Saint, Fulusa na kimin pe nampeba. ainsi que de vérité, Père bien-aimé, pour marcher dans ce monde rempli de ténèbres. Pe nakutambula diaka na inza. Fais-nous la grâce d'être partout des panneaux publicitaires de Dieu. Pesa betu lemba na kuvanda bisika nyonso bete Faisons lakisa. voir au monde, Seigneur, Na kulakisa na inza ce mfumo. qui lui manque aujourd'hui. Yina kina kondo babu. C'est à toi que nous dédions cette réunion Nina ngibeka na pour le salut de tous ceux qui sont encore sans Jésus, pour la guérison des malades et pour tout le bien-être de ton peuple ici rassemblé. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bika nzambi sakumuna beno. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Mukena kupesa beno mbote na nkuma mfumu Yesu Kristo. Allons dans le livre d'Ésaïe, Bete kota na buku ya mbikudi Yesaya. le chapitre que nous avons pris tout au long de notre enseignement, Dikapu na bete na kutanga na ngosola bete bete kubanda. le chapitre 56. Dikapu ya makumi tano na samba. Nous allons prendre un seul verset, Bete kuzeno kaka nzila mosi. le verset 7. Nzila ya nzambo adi. Ésaïe 56, verset 7. C'est l'unique verset que nous prenons Ya kaka nzila mosi ya bete kuza kutanga. et nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bete tanga. Je les amènerai sur ma montagne sainte Mukena tabau na zula mongo amunya longo. et je les réjouirai dans ma maison de prière. Muke yangidi sabana inzo amuna lusambu. Leurs holocaustes et leurs sacrifices Makabu na kuyoko mabao. seront agréés sur mon autel, Bete kunjima manazula kikuma mu. car ma maison Samuti yinzo amunu. sera appelée Bake bokila yao. une maison de prière pour tous les peuples. Yinzo ya lusambulu samuna konga nyonso. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous Bika vous asseoir, nzambi merci. sakuna mpolana bene navana matondo. Ça fait donc plusieurs dimanches Ba lumingu mingi imekuza kuvyoka. que nous nous sommes mis à parler sur Betoke na kuzonzila na la maison de prière du Tout-Puissant. yina kele inzo ya lusambulu ya lulendo nyonso. Aujourd'hui, Bubiai nous voudrions terminer notre enseignement bezola kusukisa ndongosola beto. et je voudrais vraiment particulièrement Kedika muzola pointer du doigt kuzonzila certaines notions vraiment clés malongi yina ya ngudi. qui m'avaient même poussé à prendre cet enseignement Yina tumisaka munu na kuzwa ndongosolo yae. pour le bien de l'Église. Samu na bumbote ya dibundu. Tout au long de notre étude, Na ndongosola beto tuka beto bandaka ya. je vous ai montré comment Pasteur Francis considérait la prière. Mekulakisa beno amutini mpungi Francis kina kutadila lusambulo. Je vous ai dit que pour moi, Meza saben samu na muno. la prière n'était pas qu'un simple exercice. Lusambulo keveka kima mpamba kina kusala. Ce n'était pas simplement un simple moment d'adoration Ya keveka kantangu ya mpamba ya kubondela. où le chrétien vient parler avec son Dieu, Yina mukristo kikuza kuzonda kintwai na nzambian. mais que pour moi, Kasi samu na muno. la prière Lusambulo était également ya vanda kampe. un moment de travail avec Dieu. Ntangu na musambili kena kusala na nzambi. Et j'avais donc parlé de deux aspects de la prière. Muzonzilaka na babima zole ya lusambulo. Lorsque je parlais donc de la prière, Na ntama nzo na lusambulo. travail avec Dieu, Kusala na nzambi et de la prière, na lusambulo. expression de l'esprit missionnaire Nzonzole ya kilunzi ya yina kena kwenda kusala. et moyen de coopération de l'homme à l'œuvre divine. Pentangu ya muntu imekuyikama na divangi ya bunzambi. Expression de l'esprit missionnaire Pe nzonzole ya mbevi na kena kwenda et kusamula. moyen de coopération Pe mutindo wa kuvanda kintwaji de l'homme ya muntu à l'œuvre divine. na divanga ina ya bunzambi. En d'autres termes, Mpila mositi c'est au travers de la prière nina nzila lusambulo. que nous combattons avec Dieu. Bete nwana kintwadi na nzambi. Nous travaillons avec Dieu. Bete salaka na nzambi. Nous coopérons avec lui Bete vanda kintwadi na yanzi.
dans l'avancement et pour l'avancement de son œuvre. C'est ce que ça veut dire la prière. Donc il ne s'agit pas que de prier chaque soir pour dire Seigneur, maintenant il fait nuit, je me vais dormir. Il y a des sorciers qui rôdent partout, protège-moi. Au nom de Jésus, Amen. Le matin arrive, vous vous dites à Dieu, merci de m'avoir gardé. Maintenant conduit tous mes pas au travers de la journée. Au nom de Jésus, Amen. Toutes ces choses sont bonnes. Mais là c'est un niveau, j'ai envie de dire, très bas de la prière. Parce que jusque là c'est encore un niveau individuel, personnel. C'est toi et ton Dieu. C'est-à-dire là tu pries pour toi-même. Tu pries pour ton bien-être. C'est pas une mauvaise prière. C'est une bonne prière. Mais elle n'a pas la même valeur que la prière qui contribue à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Une prière faite pour l'avancement de l'œuvre de Dieu a plus de valeur qu'une telle prière. Donc quand vous priez pour vous-même, vous ne faites pas mal. C'est une bonne chose. Et vous devez le faire. Parce que Dieu est votre Père. Et vous devez lui exprimer vos besoins. Maintenant, moi je veux vous amener un peu plus haut. Pour vous amener à comprendre que le véritable chrétien, que Dieu compte parmi ses élus, son épouse, ce n'est pas celui qui se tient comme un spectateur face à l'histoire du monde, mais plutôt c'est celui qui se tient comme un acteur face à l'histoire du monde et à l'histoire de la rédemption. En d'autres termes, l'histoire n'est rien d'autre que la prophétie. L'histoire passée, c'est la prophétie déjà accomplie. Donc quand vous parlez de la première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, c'est l'histoire passée. La crise économique de 1929, c'est de l'histoire passée. Les tsunamis, les tremblements de terre, c'est de l'histoire passée. Mais toutes ces histoires passées ne sont rien d'autre que des prophéties déjà accomplies. Vous voyez? Maintenant, l'histoire présente, c'est la prophétie en train de s'accomplir. La prophétie au présent et l'histoire future, c'est la prophétie en devenir. Voilà pourquoi le chrétien, sa prière est importante dans cette affaire. Il doit donc travailler avec Dieu pour la réalisation des prophéties de Dieu. Il doit prier même si ces prophéties ont déjà été faites. Elles vont toutefois s'accomplir. Mais Dieu veut quand même que ces chrétiens prient. Il a dit aux Hébreux, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. Priez pour que ça n'arrive pas un jour de sabbat. Nous sommes là dans Matthieu 24. Mais c'était des prophéties. C'est Deutéronome 28 qui avait déjà parlé de ces choses. Ça devait obligatoirement arriver. Même Jésus lui-même prophétisant à ce sujet dans les paraboles. Donc ces choses devaient arriver. Mais pourquoi encore demander aux Juifs de prier pour ça? Oui mes frères, nous devons participer à l'histoire de la rédemption. Les choses ne doivent pas arriver simplement par le simple fait de Dieu. Ta prière également doit compter. Et d'ailleurs Jésus a dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. En d'autres termes, quand les choses bougent sur la terre, alors elles bougent également au ciel. C'est fou qui pouvait hâter la venue du Seigneur
Jésus. Ndenda sala tinkuizula Yesu kuna kuiza na C'est mtwala. aussi vous Yake qui mpeni pouvez retarder la venue de Jésus. ke sala tinkuizula Yesu ya zingila. Vous voyez, Benatala. nous devons être des acteurs Bet fana vala baina et kusala. non pas des spectateurs Kasi baina kena kutala kaka face ve. à l'histoire de la rédemption. Yina niki nsamya luvugu. Et je sais que mon évangile paraît très bizarre. Muzaba ti mansamu na mukina vala mukina Parce que nzito. ce ne sont pas des choses qu'on prêche comme ça dans les églises. Samu tia kibe mamba ke longa na mabundu. Mais justement, je n'ai pas le même message que les églises. Kasi kedi kama kebe na nsang mosi na mabundu J'ai kaka. un message différent. Mukena nsang ya Même mukina kaka. au milieu de mes frères qui prêchent le message du temps de la fin, Atana katile bankazi amke longa nsang wan j'ai chama sukuna. toujours senti dans mon cœur que je ne suis pas comme eux. Muketala kana ntima mukeve mutimo C'est ngaba. quelque chose d'autre que je porte Mukena kima mosi akaka et que mukena. je dois exprimer. Yina mfana kuzabikisa. Donc mes frères, Bampanya. Jésus attend Yesu kena que kuvingila. vous vous mettez avec lui, Ti beno vugana na yanzi. que vous priez avec lui. Beno sambila kintwa na Je vous yanzi. montre encore un exemple avant d'avancer. Muke pesa beno diaka ki samunu mosi. Jésus devait être crucifié. Yesu alungaba koma. Tout le monde le sait. Bantu nyos bezaba. Les prophéties de l'Ancien Testament l'avaient annoncé. Bambigulu lantanga ntama samunaka ya. Toutes les Écritures parlaient de sa mort. Masonoka nyonso vani zongila lufa. Il est venu. Amekwiza. Le moment de sa mort arrive. Ntango lufa amekuma. Le voilà qui va au jardin de Gethsemane. Yande amekwenda na nsaba Gethsemane. Il arrive au jardin. Yamekuma na nsaba. Il demande à ses disciples de prier avec lui. Yamekulomba na bilanda kusambila nani? De prier avec lui. Kusambila na De yanzi. le soutenir dans la prière. Na kusimbidi na lusambu. Qu'est-ce qu'il fait? Yiki amesala. Regardez très bien. Beno tala mbote. Il va faire ceci. Yanke sala yaye. Nous sommes au jardin de Gethsemane. Kuna bete na nsaba Gethsemane. Ça, c'est le jardin. Yani nsaba. Jésus, Yesu. il vient avec ses apôtres. Yamekwiza na bilanda. Toute une foule d'apôtres. Konga bantumwa. Ils se tiennent ici. Bametela makwako. Ici se tiennent les apôtres. Kwako niki sika mekutelama bantumwa. Il avance. Amebelama. Avant de les quitter, il dit, Yekila mbika ba beno. vous restez ici, Beno pika na kwako. priez avec moi. Beno sambila na muno. Il prend 3 apôtres parmi les apôtres. Yamekuza bantumwa tatu na katikati ya bantumwa nyonso. Il les amène là. Amenata bakwa. C'était Pierre, Yabanda Pielo. c'était Jacques Yabanda Zake. et Jean. Naza. Les 3 là. Bao tatina. Il les amène plus loin. Amenata banta. Il les laisse ici au milieu. Amebika bana Il dit, katikati. vous restez ici. Amezobembi kana Vous kwa. priez pour moi. Beno sambila sama. Lui-même, il avance. Yan moswe belama. Il va plus loin. Amekwenda Et il vient se tenir ici. Ametela makuna. Et il se met à prier. Amebana kusambila. Voilà ce qu'il a fait. Bentela mesala. Donc, lui, il vient prier ici. Yani amekuza kusambila kwa. Pierre, Jacques et Jean prient au milieu. Pierre Jacques Le nzambe reste sambila. des apôtres, donc la foule, Bantumwa ibika na konga. prie là. Mesambila kuna. Voilà ce qu'il a fait. Bentela mesala. Ça paraît très bizarre. Yake nzitukulu. Et quand vous lisez ça, Na tabengi tanga. ça semble être une simple histoire. Yake na kutana kama mutiki nsama mpamba. Mais est-ce que vous pouvez imaginer Jésus en train de faire des histoires pour amuser les gens? Ngana benda bakso ti yiski na kusala bisamu samu na ku. Il y avait C'est que ça quelque chose à nous enseigner derrière. Yabana kima mos na kulongisa beto kuna. Vous voyez? Benatala. D'abord, notez une chose. Beno simba kima mosi. Là, il est à la veille de son arrestation Kwa kia bana mpimpa ina lungaba simba. pour que finalement il soit crucifié. Samu tiba koma yani. Il amène les apôtres dans ce jardin. Yamenata bantuma na Et nsaba. c'était le jardin de Gethsemane. Yabana nsaba Gethsemane. J'écris le mot ici. Muke songe ya kwako. Gethsemane. Et Gethsemane Gethsemane. signifie Yazola kuzonza. le jardin du pressoir. Nsabayina ya lungaba kulutisa. Donc, c'est le jardin Ne nsabayina dans lequel na kuna on devait le presser lui. ya lungaba lutisa yani kuna. Lui, Jésus, Yandi Yesu. la rose de Saron, Yina kele fulule pe ya sawina. pour en faire un parfum. Samu tiba yirika mananas. On devait presser la rose. Ya lungaba nika ya. Et il était la rose de Saron. Pe yamana fulula Et sawina. il accomplissait ça ici. Yamani lungisa ya kuna. Et d'ailleurs, la Bible dit que quand il priait dans le jardin de Gethsemane, Biblia kina zona tanga samila na nsaba sa Gethsemane. sueur devenait comme des grumeaux de sang. Pe ntukutula kumaka mutini menga ya ngoro. C'est là qu'il avait été pressé. Ni kuna peba Ce kunika. n'était pas à la croix. Yabana vena C'est dans le jardin de Gethsemane. Yakeni na nsaba Gethsemane. La veille de son arrestation là. Te kila peba simba yanzi. Maintenant, quand il les amène là, Na ntanga mena tabakuruna. il leur demande de l'aider dans la prière. Yame kulomba na baba telama na lusambulo. Il savait qu'il allait être crucifié. Yanzaba tiba lunga koma Et ya. lui-même dans sa prière, il dit, Yani osakata lusamba mizo. Père, Tata. s'il est possible Kanela salama. que cette coupe s'éloigne de moi. Timbunga ivana ntama na muno. Après, il s'arrête. Na mali mesuka.
Il continue. amelandila Toutefois, nkonsonta non pas ma volonté, luzola munu mais ve que ta volonté soit faite. tibika luzola ngeke kulunga Vous comprenez? bena bakuswa Il était à la fois homme et Dieu. yama nambala mos mutu na En nzaba tant qu'homme de la chair, mutu ni mutu na nshuni il sentait déjà les affres de la croix. yama ni tala pe mpasi ni pe kulusu Il sentait déjà la douleur que ça va représenter. yama ni tala mianga ni ke sala Il va donc dire à Dieu dans la prière, ake zona nzambe na lusamba si cela est possible que tu éloignes cette croix de moi, kanava na mbote ngeke katula di kulusu alors fais-le. sala Mais toutefois, n'accomplis pas ma volonté. kasi nkonsonta kulunga Accomplis ta volonté. lungi sa luzola Vous voyez déjà, c'est ça la vraie prière. bena tala ni lusamba ke La vraie prière consiste à demander les choses à Dieu selon sa volonté. lusamba kulunga ke loma na nzamba bima na luzola yandi Maintenant, ntangia il va être crucifié. bake koma yandi Il est tenté lui-même de prier pour ça. yake na kusamila mo samila Et il amène ses apôtres à prier avec lui. yame kunata bantumwa samila samila Qu'est-ce que les apôtres avaient à faire avec? yiki bantumwa lunga kusala na kuna Ce n'est pas eux qui devaient être crucifiés. ni bavuye bazola koma Et la prophétie n'avait jamais dit mbigululu zonzaka ta fie qu'il teve devait se faire assister de quelqu'un. pe balunga kutala pasa kisika mutu C'est lui seul qui devait porter le péché du monde. ni yan mos lunga kunata masuma inza Pourquoi avait-il besoin de la prière d'un humain? samulika manasa to lusambula muntu Lui, il est Dieu. yana ke nzabi Mais pourquoi avait-il besoin de la prière des humains? kasi samulika manasa to lusambula Les bantu apôtres étaient des humains. bantuma bana bantu Pourquoi leur a-t-il demandé de prier pour lui, Dieu? samulika melomba samula samula ni nzambi C'est un enseignement pour nous. yabana ndongo solo samula beto Vous devez travailler avec Dieu. befo na kusala kintwa na nzambi Combattre aux côtés de Dieu. kunwana na lweka Voilà nzambi ce que Dieu attend de vous. bentela nzambi kina kufikina na beno Vous me comprenez? bena pakuswa Maintenant, suivez très bien. belana mbote Il a pris Pierre, Jacques et Jean. amekuza Pierre zake na Il Yohani les a placés au milieu. ametula bana katikati Lui-même, il est venu là. yan mos mekwenda kuna Vous savez très bien, mes frères, benza mbote wampangi que Jésus est la parole. yesu kele mpolo Il est Dieu. yankele Il nzambi est la parole. yankele mpolo Amen. ameni Les apôtres ici, c'est le type de l'église bantumwa ke kidimbu ya dibundu ou de l'assemblée. tokonga bantu Mais entre Dieu na katikati ya nzambi et l'église, na dibundu il y a quelque chose que Dieu veut voir. yake na kimo mosi nzambi kena zola kutala Il faut qu'il y ait entre lui et vous, yanzola tia bana katikati ya bena Pierre, Jacques et Jean. Pierre zake na Yohani C'est-à-dire mpila mosi ti l'espérance, yina kele kivuvu l'apôtre Pierre, mtuma Pierre la foi, kiminu l'apôtre Jacques mtuma zake et l'amour, na luzolo l'apôtre Jean. mtuma Yohani Il faut qu'il y ait ces trois choses-là. yanzola tia bima tatu vanda Espérance, yina kele pe nyonso kivuvu salulu foi kiminu et amour. na luzolo Rappelez-vous que Jean était l'apôtre que Jésus aimait le plus. beno bambikila moyo Yohani vana ntuma ina Yesu C'est celui qui mettait tout le temps sa tête sur la poitrine de Jésus. ni yan vani tula nkoso ta yitu na ntula Yesu Pierre représente l'espérance. Pierre kena tadikisa yina pe ke Dieu, Jésus avant de quitter lui dit, Yesu tekila nkwena mezonza Pierre m'aimes-tu? Pierre ngana ngezola Alors entretiens tes frères. pe kuza bunkete mankazi yange Entretiens leur espérance. kuza bunkete pe na Reste kivuva avec eux, sois le pasteur de Jérusalem. pe ivana na ba mutini mvunga Yesu Vous voyez, Jacques représente la foi. zake na tadisa kiminu Regardez, c'est l'apôtre Jacques qui dans les évangiles, dans la Bible, ni ntuma zake na zona nous mbila parle de la différence entre la foi vivante et la foi morte. kena kulakisa luswasa na kiminu akufa pe na Et kiminu c'est lui moyo qui montre que les œuvres sont l'expression de votre foi. ni yake la tsama vanga kena kulakisa kiminu abeno Jacques, zake vous voyez? benatala Donc, vous avez ces trois choses. bengena bima tatu L'espérance, yina kele kivuva la foi kiminu et l'amour. na luzolo Ces trois choses doivent être dans une assemblée babima nyonso tatu vanavana kati ya pour que libumu Dieu soit présent. samuti nzambi pe kuvanda Il y a donc ces trois-là. yake na tatu yaye Mais ce n'est pas tout. yake ve kaka ina Notez encore ceci. beno simba diake yaye J'ai dit tout à l'heure mezo na ntam mingi que pe ici nous avons la grande masse. kwa kubete na konga ya bantu Donc l'église. dibundu Là nous avons Jésus la parole. kwa kubete na Yesu mpolo Dieu lui-même. nzambi amosi Mais au centre, kasi na katikati il a pris Pierre, Jacques et Jean. amekuza Pierre zake na Yohana Voyez-vous, benatala c'était aussi des apôtres. yavandaka mpe bantumwa Ils étaient aussi membres de l'église. bavandaka mpe binama ya dibundu Ils faisaient partie du corps mystique de Christ. bavanda mpe na nzutu ya mansweki ya Ils Kristo faisaient partie de l'église universelle. bavandi kuza mpe kisika na dibundu ya Mais inza ils ont été retirés de l'église universelle kasi bamebasa bana dibundu ya pour inza jouer un rôle beaucoup plus important. samu na kusala kisali mosi ya kinzi mingi Amen. ameni Et c'est là que je vous amène. ni kuna nzambi kena kuna C'est-à-dire, je voudrais mpila mosi que vous muzola quittiez la masse. beno bika konga Quittez la masse. beno bika konga Venez au milieu beno kwiza na katikati pour jouer un rôle plus important samu na kusala kisali mosi à ya mpinu côté de Jésus de Nazareth. Mbele Yesu ya Nazareth C'est là que je vous amène, moi. ni kuna muke na kunata beno muno Chaque
Chacun individuellement. Chacun pour sa part. Quand j'aurai fini de prêcher, je serai libre du son de vous tous. Parce que je vous aurai donné le conseil de Dieu. Il vous amène là à jouer un rôle très important. Je veux donc dire, si l'église de Christ est malade, toi, tu es responsable. Toi, tu es coupable. Si l'église de Christ est en bonne santé, c'est grâce à toi. C'est par ta prière. En d'autres termes, ça doit être comme ça. Et quand je parle de l'église de Christ, je ne parle pas seulement du soleil couchant tabernacle. Je parle de toute église qui se nomme chrétienne. Vous avez une responsabilité plus haute. Et vous avez un travail à faire. Vous avez en fait un appel qui n'est pas semblable à l'appel des pentecôtistes. Vous connaissez les secrets de Dieu. Parce que les 7 tonnerres vous sont révélés. Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu. Parce que les 7 sons ne leur sont pas révélés. C'est à toi de travailler pour que l'église de Jésus dans son ensemble avance. Mais notez encore ceci. Quand je parle de l'église, je ne parle pas seulement de l'église de Pointe-Noire. Je ne parle pas seulement de l'église du Congo. Je parle de l'église du monde entier. Parce que dans le monde entier, il y a des enfants de Dieu. Il y en a parmi les Chinois. Il y en a parmi les Français. Il y en a parmi les Anglais. Il y en a parmi les Sud-Africains. Il y en a parmi les Namibiens. Il y en a parmi les Camerounais. Il y en a parmi les Congolais démocrates. Il y en a partout. Et parmi ces gens-là, au sein de cette grande église, il y a des gens qui ne sont pas encore venus. Parce qu'ils sont encore dans le monde. Parce qu'ils sont liés par le péché. Parce qu'ils sont liés par les dénominations. Parce qu'ils sont liés par la politique. Parce qu'ils sont liés par la sorcellerie. Parce qu'ils sont liés par les sciences occultes. Ta prière doit briser ces liens-là et sortir ces gens-là pour les amener à Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire amen à cela? Je reconnais que nous avons beaucoup de besoins. Souvent, même la nourriture seulement est une épreuve pour nous. Pour manger, parfois il faut prier. Pour acheter un vêtement, parfois il faut prier. Pour acheter un appareil, parfois il faut beaucoup prier. Ce n'est pas grave. Notez que notre demeure n'est pas ici. Notre demeure est là-haut. Et ici, tout ce que vous pourrez amasser, le jour de votre mort, vous n'emporterez rien. Voilà pourquoi quand vous n'avez rien ici-bas, ne soyez pas triste. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un le jour de sa mort amener sa maison avec lui? Avez-vous déjà vu quelqu'un le jour de sa mort amener sa voiture ou meurt avec lui? Ce n'est pas faisable. Cela revient à dire que toutes ces choses sont des biens de la terre. Pour preuve, si le feu passe par là, il ne restera plus que de la cendre. Que cela ne vous embête pas. Que cela ne vous torture pas l'esprit. Il y en a qui disent: ah Seigneur, j'ai déjà 50 ans, mais je n'ai même pas une parcelle. Quand est-ce que je vais construire? Mes frères, si tu manques une maison ici-bas, il y a une maison qui t'attend là-haut.
Est-ce que vous me comprenez bien? Cela revient donc à dire que même au milieu de notre tribulation, au milieu de nos épreuves, nous devons trouver suffisamment de ressources à nous-mêmes pour continuer à faire le travail de Dieu. Continuer à prier. Continuez à jeûner pour que l'église de Jésus avance. Ne nous arrêtons pas. Continuons à faire le travail. Continuons. Ne nous arrêtons pas. C'est pour cela qu'il vous a appelé. Donc maintenant, sachez-le, vous ne pouvez plus prier comme quand vous étiez dans les églises traditionnalistes. Oh Seigneur Dieu, je viens prier devant toi. Ce n'est plus des histoires comme ça. Vous devez savoir que dans ces grands combats de tous les temps, entre l'agneau et le dragon, toi, la brebis, tu te tiens au milieu. Amen. Amen. Tu es au milieu. Tu es là pourquoi? Parce que tu es l'objet de toutes les convoitises. Tu es l'objet des convoitises de Dieu. Mais Dieu t'a convoité, voilà pourquoi il t'a appelé. Vous avez déjà vu un homme aller vers une femme sans l'avoir convoité au préalable? Si Dieu t'a appelé, c'est parce qu'il t'a vu d'avance. Il t'a convoité, il t'a aimé, il t'a appelé. Mais le diable aussi te convoite. Il veut t'attraper et te ramener dans le monde. Donc nous avons cette lutte-là devant nous. Et non seulement ça, il y a des gens qui sont encore dans les liens de Satan. Nous sommes déjà du côté de Christ. Alors nous devons tirer ces gens qui sont du côté du dragon par nos prières, les amener vers le côté où nous nous tenons déjà. Vous me comprenez? C'est ça le travail que nous avons à faire. Si quelqu'un ne comprend pas ça, il n'avancera pas. Vous continuerez à dire aux gens que vous êtes un chrétien, mais chaque année qui passe, vous verrez que votre vie n'évolue pas. Vous serez toujours très court spirituellement. Vous n'aurez pas suffisamment d'expérience. Jésus avait dit, heureux ceux qui ont combattu avec moi, car ils régneront avec moi. Mais on va combattre avec Jésus comment? Par la prière. C'est cette position de Pierre, Jacques et Jean. Et vous savez que Pierre, Jacques et Jean, on les appelait dans les Écritures au livre de Marc Boanerges. C'est l'écriture, hein? C'est pas moi qui invente. Jésus lui-même les a appelés dans le livre de Marc Boanerges. Ce qui signifie les fils du tonnerre. C'est à cette position de Boanerges que je suis en train de vous amener. Pour que vous soyez des fils du tonnerre. Il y en a qui sont un peu en train de douter pour ça. Laissez-moi chercher ça pour eux si je peux me retrouver rapidement. Marc chapitre 3, le verset 17. Il est dit, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. C'est là, à cette position, que je suis en train de vous amener. Amen. Donc, il n'est pas interdit
de prier pour ses besoins personnels. Cela n'est pas interdit. Il n'est pas interdit de demander du pain à Dieu si vous en avez besoin. Cela n'est pas interdit. Il n'est pas interdit d'offrir à Dieu une prière pour soi-même. Non, il est votre Père. Si vous avez un besoin, vous le lui faites savoir. Et c'est au moyen de la prière. Mais seulement à côté de ça, il y a une dimension plus haute. C'est celle-ci. C'est là où je vous amène. C'est-à-dire que comprenez que vous devez travailler pour Dieu et avec Dieu au moyen de la prière. Et c'est à cela que cela sert. Alors maintenant, concrètement, nous faisons quoi? Écoutez-moi bien. Dans l'église primitive, la prière chez eux visait d'une manière ou d'une autre l'avancement de l'œuvre de Christ dans l'église et dans les âmes. Dans l'église, l'église en général, et dans les âmes, c'est-à-dire les croyants pris individuellement. C'est comme ça que la prière était vue chez les premiers apôtres. Dans le livre des Actes au chapitre 6, Actes des apôtres au chapitre 6, verset 1 à 4, il est dit, écoutez bien, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage et qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Suivez le verset 4. Et nous les apôtres, les ministres de Dieu, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Vous comprenez ça? Nous continuerons à nous appliquer. Ce n'était pas quelque chose de passager. C'était une application dans leur vie de tous les jours. Ils s'appliquaient à la prière parce qu'il fallait travailler pour Dieu au moyen de la prière. Parce que même quand vous prêchez l'évangile, l'évangile n'atteindra jamais le cœur. Si la prière ne précède pas l'évangile, et si la prière ne suit pas l'évangile, l'évangile n'atteindra jamais le cœur. C'est la prière qui fait le travail. Nous devons être des hommes de prière, des femmes de prière. C'était le cas avec eux. Ils s'appliquaient à la prière. Dans Acte 9, verset 10 à 16. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision: Ananias. Il répondit: me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit: lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie et il a vu en vision
un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvra la vue. Ananias répondit: Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit: va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Alors, remarquez d'abord que les deux personnes dont on parle dans cette histoire sont tous les deux des gens de prière. Ananias priait. Saul de Tarse priait. Il venait de rencontrer Dieu sur la route de Damas. Il passait maintenant ses heures en prière. À l'autre bout de la ville, il y avait un homme appelé Ananias qui lui également était un homme de prière. Il s'est mis à prier. Naturellement, il priait pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Quand finalement Dieu viendra lui voir pour lui dire: Ananias, arrête la prière. Va voir un homme appelé Saul de Tarse. Maintenant même, il est en prière. Je viens de lui donner une vision. Je lui ai montré un homme entrant chez lui et s'appelant Ananias. C'est-à-dire toi, ça est pris pour lui afin qu'il reçoive le Saint-Esprit. Vous voyez, les deux étaient en prière. C'est comme ça qu'il concevait la prière, mes frères. Il ne passait pas le temps à prier. En disant: non, Seigneur, donne-moi du pain, donne-moi ceci ou cela. Il ne passait pas ce temps-là à prier comme ça. Quoique cela était nécessaire, et quoique de temps en temps il demandait leurs propres besoins à Dieu. Mais en fait, dans le clair du temps, il priait pour le royaume de Dieu. Vous verrez l'apôtre Paul dire: priez pour nous afin qu'il nous soit donné d'annoncer l'évangile. Vous voyez, le jour que les apôtres ont reçu le Saint-Esprit pour la deuxième fois, dans Actes des Apôtres chapitre 4, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient là, rassemblés, priant Dieu de bénir son église. Ils ont dit: oh Dieu, envoie encore le Saint-Esprit. Et laisse qu'il y ait des miracles qui soient accomplis par ton nom, afin que les gens sachent que tu es Dieu et que nous sommes tes serviteurs. Et ça a produit. Le Saint-Esprit est descendu. L'endroit où ils étaient trembla. C'est comme ça qu'il concevait la prière. Vous comprenez? La prière chez eux consistait à faire avancer le royaume de Dieu avec. Ils savaient que le royaume n'avancerait pas si eux ne prient pas. Il ne s'agit pas d'une histoire d'église. Comme quoi l'église n'avancera pas si on ne prie pas. C'est naturel. Ça va de soi. Si l'église ne prie pas, elle n'avancera pas. Mais au lieu de regarder d'abord la dimension église, regardez la chose sur la dimension universelle. Le corps de Christ. Ce corps n'avancera pas si nous ne prions pas. Oh, souvent, il nous arrive de nous réjouir des erreurs des autres. Quand nous apprenons qu'une église est tombée, nous rions, nous nous réjouissons, et ça devient un objet de causerie partout. Quand nous apprenons qu'un frère est tombé, nous rions et nous amenons la nouvelle partout. Tu as pris la nouvelle?
Tu as entendu? Tu as appris? Vous comprenez? Nous devenons des Facebook et des Twitter partout. En train de colporter la nouvelle. Allons de maison en maison. Frappons de porte en porte. Avec un évangile lugubre. Et quand ils viennent chez vous, voilà l'évangile. Tu as entendu? Quoi? Tu as entendu quoi? Mais tu n'es pas au courant. Au courant de quoi? Voilà l'évangile. C'est là que nous commettons nos erreurs. Et c'est pourquoi nous n'avançons pas. Nous devons cesser de prendre les choses de cette façon. Je répète, nous devons cesser de prendre les choses de cette façon. Nous ne savons pas quel est l'état de chaque personne devant Dieu. Nous ne savons pas quelle est la relation que chaque individu ici a avec Dieu. Vous ne savez pas laisser ce soin à Dieu. Ne colportons pas la nouvelle, mais restons calmes et apprenons maintenant ce qu'il faut faire. C'est ça le travail. L'œuvre de Dieu consiste à faire en sorte que les choses avancent, que les frontières du royaume de Dieu soient reculées, qu'il y ait de plus en plus d'âmes qui croient, et ceux qui croient s'affermissent chaque jour, que les malades soient guéris, et que les gens reçoivent le Saint-Esprit partout. Et même si on avait des églises partout à chaque point de rue, ce n'est pas un mal. Parce que partout il y a des bars. Si ça peut être remplacé par des églises, ça sera la gloire du ciel. La Bible dit ceci. Écoutez très bien. 1 Jean chapitre 5. Le verset 16. Il est dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Et ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Si quelqu'un voit son frère pécher, qu'il prie pour lui. Qu'il prie. Si quelqu'un voit son frère ou sa soeur commettre un péché, qu'il prie. La Bible ne dit pas si quelqu'un voit son frère commettre un péché, qu'il aille le publier. Nous n'avons pas reçu l'ordre de nous critiquer les uns les autres. Nous n'avons pas reçu l'ordre de parler en mal les uns des autres. Mais nous avons ici reçu l'ordre de prier les uns pour les autres. Quand vous mettez à nu la vie d'un frère ou d'une sœur, vous l'avez tué. Vous avez tué son influence. Quand ce frère-là viendra à l'église, les gens vont commencer à le regarder en s'éloignant de lui, comme s'il était le diable. Non, il a péché, mais il n'est pas le diable lui-même. C'est ça la différence. Comment vous voulez confondre un pécheur au diable? Il a peut-être commis un péché, mais il n'est pas le diable en personne. Et Jésus vous a aimé vous quand vous étiez encore dans le péché. Quand Jésus t'a appelé, tu étais un saint. Au moment de ton appel,
Tu n'étais pas un saint. C'est en ce temps-là que Dieu t'appelle. Pendant que tu étais encore un pécheur, un coureur de jupons, un ivrogne, un voyou. Et Dieu t'a appelé dans cette condition-là. Maintenant que tu es venu, pourquoi veux-tu juger les frères et les sœurs? Tu vas dire, oh non, mais c'est un ancien. Oui. Écoutez-moi très bien. L'âge de quelqu'un dans une église ne fait pas de lui un ancien. Il peut être dans la parole dans une église depuis 20 ans. Mais sans être un ancien. Le véritable ancien, c'est celui qui a reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc, pendant tout le temps qu'il marchait avec l'église, parfois il ne donnait pas son cœur. Il était loin. Ce qui fait que sa marche est encore très enfantine. Une marche d'enfant. Quand vous le regardez agir, vous voyez les signes d'un païen, les signes d'un enfant. Qu'est-ce que vous faites? Avec un enfant, agissez comme un enfant. Avec un adulte, agissez comme un adulte. Je veux dire ceci. Si votre petit bébé de 4 ans, il va aller voler quelque chose qui t'appartient, il mange. Quand tu viendras, tu ne peux pas lui attacher les fils. Pour lui dire, tu vas voir ça. Et tu vas prendre une grosse ceinture. Ce serait être un véritable sorcier. C'est un enfant. Il ne sait pas ce qu'il fait. Tout ce que tu pourras lui dire, écoute, maman avait gardé ça pour toi. Prochainement, quand tu en as besoin, viens me demander. C'est tout. Mais tu ne vas pas te mettre à le battre n'importe comment. Nous avons commis nos erreurs là. Nous nous jugeons un peu trop les uns les autres. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous comparons notre taille spirituelle à la taille de l'autre frère ou de l'autre soeur. Ça ne se fait pas. Et ça ne doit pas se faire. Chacun doit comparer sa propre vie à la parole de Dieu qu'il reçoit. Ne vous comparez pas à un autre frère. Et le prophète dit, dans la vie d'un frère, dans 100% des œuvres de sa vie, il peut arriver que toute sa vie, 85% tourné vers le mal. Et il n'y a que 15% tourné vers le bien. C'est-à-dire la parole. Le prophète dit, cachez les 85% de mal. Ne parlez que de 15% de bien qu'il y a dans ce frère. Ne sortez pas des choses viles concernant un frère ou une soeur. Soyons une église sérieuse. Ne parlez pas du mal d'un frère, du mal d'une soeur. Cachez ce que vous savez de mal. Même si on vous a fait du mal, vous cachez ce que vous savez sur la personne. Mais ne vous vengez pas. Quoi? Il a dit ça de moi. Mais est-ce que vous savez que lui-même avait dit, lui-même avait fait. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez? Tu as perdu ta récompense. Ce que vous ignorez, c'est que même quand on parle du mal de vous, même si on vous tue, vous finirez par ressusciter. On avait tué Jésus, on l'a enterré, mais il y a bien eu un temps où il est revenu à la vie. Le temps qui va passer suffira pour montrer aux gens que tout ce qu'il disait de vous était faux. Le temps montrera. C'est pourquoi Pasteur Francis ne répond pas à tout ce qu'il entend de gauche à droite. Je laisse le temps au temps. Le temps
montrera que tout ce qu'il raconte là est faux. Le temps montrera. Si je parle maintenant, on dira qu'il est en train de se justifier. Il est en train de se défendre. Ça ne sert pas de se défendre. Si une chose est vraie, elle finira par se faire voir. Mais si une chose n'est pas vraie, elle ne se fera pas voir non plus. Je laisse le temps au temps. Donc, si vous connaissez le mal d'un frère, même si c'est plus abondant, cachez cela. N'en parlez pas. Parlez que de ce que vous savez comme bien. Ce frère-là, tel jour, voici ce qu'il avait fait de bien. Ça m'avait vraiment marqué. Que Dieu bénisse de tels hommes. Ce que vous ne savez pas, toutes vos paroles du genre, que Dieu bénisse de telles hommes, ce sont des paroles qui ne meurent pas. Ça va jusqu'à atteindre la personne et amener la bénédiction que vous avez demandée. C'est ça que Frère Branham nous montre. En d'autres termes, lorsque vous avez vu un frère dans le mal, vous n'avez pas à parler de ce mal-là à quelqu'un d'autre qui n'est pas au courant de ça. Mais vous ne devez pas aussi rester sans rien faire. Vous devez faire quelque chose. Quoi? Laissons Frère Branham nous dire ça. Dans la prédication, l'inspiration spirituelle. L'inspiration spirituelle du 28 janvier 56. Paragraphe 51. Suivez très bien. Il nous dit: s'il y a quelque chose que nous devons faire, c'est d'être aimables les uns les autres. Lorsque vous voyez un frère ou une sœur en faute, jamais ne le soufflez jamais à quelqu'un. Gardez cela pour vous-même. Et priez pour cette personne-là. Soyez aimable envers eux. Si l'Esprit de Dieu est en vous, alors vous serez aimables les uns envers les autres. Si l'Esprit de Jésus est en vous, vous aurez cette même attitude envers les gens. Essayons de faire ce que vous pouvez pour les aider. Peu importe qui ils sont, là où ils sont, vous essayerez d'aider les gens. Votre frère en erreur, votre soeur en erreur, ça vous arrive. Vous faites quoi? Vous commencez à prier. Vous n'en parlez à personne. Un jour, vous verrez Dieu sauver ce frère-là. Oh, vous ne savez pas. Quand vous priez avec énergie pour que Dieu délivre un frère, une soeur, n'oubliez pas, Dieu se souviendra aussi de vous. C'est comme ça que ça se passe. Ne l'oubliez pas. Écoutez, dans la prédication, Hébreux chapitre 4. C'est une prédication de Frère Branham. Hébreux chapitre 4, le paragraphe 221. Paragraphe 221, il dit: écoutez bien, mes frères, lorsque vous êtes passé de la mort à la vie, toutes ces choses deviennent mortes. Et vous êtes une nouvelle créature en Christ Jésus. Si vous voyez quelque chose de faux, si vous voyez quelque chose de faux, vous prierez pour cela. Dieu soit miséricordieux. Et si vous voyez des problèmes, au lieu d'aller les rapporter et essayer de les amplifier, vous essayerez d'aller vers cette personne et de redresser cela et de taire cela très vite. Ça, c'est l'Esprit de Dieu en vous.
On ne court pas à gauche, à droite. Tu as entendu? Tu as appris? Tu as entendu? Tu as appris? Et le prophète va plus loin. Dans un autre enseignement, il montre que si tu es là, écoutons ce que les gens viennent te rapporter du mal des uns et des autres. Le prophète dit, tu détruis ton expérience spirituelle. Vous repartez à zéro. C'est ce que vous voulez. Il n'y a plus de temps à perdre. La plupart des gens qui aiment aller de gauche à droite rapporter le mal des frères et des sœurs, quand vous regardez très bien, ils ont une mauvaise vie. En fait, c'est eux qui ont des démons. C'est pourquoi ils font ça. Ne vous laissez pas entraîner par ça. Restez équilibré. Dites à ce frère ou à cette sœur, si tu as besoin de me parler de quelque chose comme ça vis-à-vis de cette personne-là, prends-moi, allons vers le concerné et tu me diras ces choses devant lui. Comme ça nous verrons ensemble comment nous pouvons l'aider. Mais quand tu viens m'en parler à moi, pour que je fasse quoi? Que je le haïsse. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Ne tombez pas dans ces choses-là. Dans la plupart des églises, il y a des groupes, il y a des clans. Il y en a qui se réunissent par rapport à leur ethnie. Les dondons entre dondons. Les laris entre laris. Et ceci entre ceci. Il y en a qui se réunissent par rapport à leur rang social. Vous voyez, ceux qui sont de tel rang entre eux, ceux qui ne sont rien entre eux, toutes ces choses-là ne doivent pas être dans une église chrétienne. Chaque frère est un frère et chaque soeur est une soeur. Nous communions ensemble librement. Mais dès que je te vois commencer à me parler du mal des gens, je te dirai arrête. Ça, moi je n'aime pas ça. Si tu veux qu'on continue à rester amis, ne viens jamais me parler du mal des gens. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Ça n'édifie pas. Ça ne fait pas croître. Mais ça détruit votre expérience spirituelle. Pas des groupuscules. Restons frères. J'admets que il y a toujours des gens vers lesquels vous êtes beaucoup plus portés que d'autres. Ça c'est naturel. C'est-à-dire vous aimez tellement un frère, vous aimez tellement une soeur, vous aimez sa compagnie plus que la compagnie d'un autre. Il n'y a pas de péché. Amen. Parce que c'est naturel. Vous ne pouvez pas changer ça. Mais seulement, ne glissez pas dans le mal. Ne formez pas un groupe à vous. Donc il n'y a que vous qui marchez entre vous. Dès que le culte est terminé, vous avez dans votre coin pour tenir votre conférence. Mais les autres frères qui sont dans la cour là, prends le temps de les saluer. C'est comme ça que tu les connaîtras. Et qui sait si ta salutation apportera une bénédiction dans le frère. Marie avait seulement salué Élisabeth. Et l'enfant qui était dans son sein a tressailli de joie. Shalom Élisabeth. Et l'enfant a tressailli de joie. Parce qu'au-delà de la foi de Marie, il entendait une autre foi. La foi de l'enfant Jésus qui était dans son sein. C'est ça le problème. Restons comme ça. Un mal sur un frère, sur une soeur, ne rapportez pas. Autre chose, écoutez-moi très bien. Lorsque vous marchez avec Jésus, aujourd'hui je parle à la manière d'un père, parce que j'estime que ces choses sont vraiment importantes. Si vous les gardez, ça vous fera beaucoup de bien. Lorsque vous marchez avec le Seigneur, évitez de
tous les moyens possibles de parler de votre vie privée à quelqu'un d'autre. Que ce soit un frère, que ce soit une soeur, que ce soit un ami, que ce soit un parent, que ce soit un collègue avec lequel vous travaillez. Ça ne se fait pas. Ça ne se doit pas. Il ne faut pas faire ça. Celui à qui vous parlez, vous ne connaissez pas qui il est. Et vous ne savez pas qu'est-ce qu'il fera de ces informations. Ça peut circuler et salir votre personnalité. Ça peut aussi être un objet de colère et de haine. Comment elle peut avoir telle grâce? Non, je dois la tuer pour qu'elle n'ait pas ça. Mais veut que nous tous nous restons pauvres. Vous comprenez? Ne faites pas ça. Même dans l'église, vous n'avez à parler de vos affaires que quand vous avez affaire à votre pasteur ou à vos diacres. Le diacre est en train de parler avec vous sur une affaire, vous pouvez communiquer avec lui. C'est un ouvrier de Dieu, il a été enseigné, préparé pour ça. Et lui, il connaît que ce que vous lui dites, même à sa femme, il ne peut pas dire ces choses. Un diacre qui arrive chez lui et qui commence à dire à sa femme: tu as vu ta soeur là? Quelle soeur? Mais ta copine là, celle qui danse beaucoup à l'église. Je l'ai reçue à l'église, mais elle a une vie sale. Un tel diacre, c'est-à-dire avant même que Dieu ne s'occupe de toi, dès que Pasteur Francis découvre, tu sors du comité. C'est-à-dire que sans autre forme de procès, j'ai fait voter l'église pour qu'on te chasse du comité. C'est comme ça que je travaille. Dès que ça me parvient, je n'ai pas besoin d'attendre que Dieu s'occupe de toi. Je vais faire voter l'église pour qu'on te sorte du comité. Et quand je viendrai parler, je sais que l'église m'écoutera. Parce que si on laisse ça, ça sera un poison dans toute l'église. Les gens vont se sentir en insécurité. Ils parlent de leurs choses aux gens et ça se retrouve dans toute l'assemblée. Comment? Ça ne doit jamais exister dans une église. Les choses des gens doivent rester secrètes. Le pasteur et les diacres doivent garder ces choses. Même leurs femmes ne doivent pas connaître ces choses-là. C'est comme ça que ça doit fonctionner dans une église. Tant que nous resterons comme ça et nous avons toujours fait comme ça, vous verrez que toutes les personnes qui viennent ici se sentiront en sécurité. Mais vous aussi, ne parlez pas de vos affaires aux gens. Tu as un projet de voyage, tu veux ouvrir une entreprise, tu attends de l'argent, ne parle pas. Tu ne connais pas si celui qui rit avec toi ne t'aime pas. Ne parle pas. Que ça reste pour toi. Ton expérience avec Dieu. Maintenant, si tu as besoin d'un conseil, va voir ton pasteur. Va voir ton diacre. Parle-en avec lui. C'est un homme de Dieu. Il n'en parlera pas. Et je vous dis une autre chose. Même quand un diacre n'est plus diacre, c'est-à-dire cette année-là où il ne travaille plus dans le diaconat, les choses qu'il gérait, ça reste sur un secret. Frère, c'est une règle. Si vous ne la tenez pas, vous allez mourir. C'est là où vous voyez des gens parfois frappés d'une maladie incompréhensible. Ils ne se lèvent plus. Il n'arrive plus à marcher. Il fait tout sur le lit. Ce sont des choses comme ça. Parce qu'on s'est amusé avec des données concernant le peuple de Dieu. Ça ne doit pas se dire. Il y a beaucoup de frères qui ont quitté cette église. Au début, parce qu'ils trouvaient que c'était trop dur dans mon enseignement. Mais quand je les vois dans la rue, je peux les embrasser. Parce que je sais que je n'ai rien à me reprocher. Je n'ai jamais parlé du mal d'eux, ni au niveau des brebis, ni du haut de la chair pour faire des prédications dirigées. Jamais. Je les embrasse. On se croise partout, j'embrasse. Vous comprenez? Librement. Parce que pour moi,
Tout ce qui m'intéresse, c'est que le peuple aille de l'avant. Retenez ces choses. Le mal sur un frère, vous êtes au courant. Posez-vous la question. Pourquoi Dieu a permis que moi je sois au courant? Je dois donc commencer à prier pour ça. C'est pourquoi Dieu a fait que moi je sois au courant de cette faiblesse-là. Dans la vie de cette personne-là, je deviens le membre du corps de Christ responsable de cette affaire. Et je dois prier pour ça. Et quand je prie, on ne vient pas vers Dieu pour dire: oh Dieu, tu sais que c'est mon devoir de prier pour les frères. La prière là est morte sur les champs. Parce que ce n'est pas un devoir, c'est une affaire de cœur. C'est une affaire d'amour. C'est un combat de toute une vie. Vous combattez aux côtés du Christ pour l'avancement du royaume. Ce frère là, ou cette soeur que Satan a handicapé, votre prière l'aidera à se relever et à constituer de nouveau une force pour le camp des saints. Votre prière, ne l'oubliez pas. Avant de terminer, écoutez ceci. Il y a aussi un autre fait. En commençant la leçon aujourd'hui, je n'ai plus que le verset 7. Tout au long de notre enseignement, j'ai commencé au verset 4 d'Ésaïe 56 et je descendais jusqu'au verset 7. Aujourd'hui, expressement, je n'ai plus que le verset 7. Parce que c'est le verset 7 qui m'avait conduit à apporter ce message à l'église. Et dans ce verset 7, il y a une chose fondamentale qui est dite là-bas. Toute personne qui n'entrera pas dans cette voie ne fera pas de plus grand progrès. Il s'agit de quoi? Dieu dit que je les réjouirai dans ma maison, car ma maison sera appelée une maison de prière. Mais pas seulement. On a ajouté une maison de prière pour toutes les nations. C'est là la clé. Et l'apôtre Paul nous a dit dans Hébreux 3 verset 4 et 6 que nous sommes sa maison. Si nous gardons jusqu'à la fin ce qu'il nous a donné, ce qu'il nous a dit, nous sommes sa maison. L'église de Dieu est la maison de Dieu. Et vous savez également qu'il est dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3 verset 16. 1 Corinthiens 6 verset 19. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes donc sa maison. La maison dont parlait Esaïe, spirituellement parlant, c'est toi, mon frère. C'est toi, ma soeur. Mais selon Esaïe, cette maison-là doit être une maison de prière pour toutes les nations. Entendez par là, pour tous les peuples et pour toutes les langues, sans exception aucune. Maison de prière. Donc toi, si Dieu veut prier pour des gens qui sont en Russie, mais qui de temps en temps ont soif de Dieu, mais ne savent plus comment s'y prendre, Dieu passera par toi. Je vous raconte une petite histoire. Ça va paraître vraiment idiot. Vous me direz, pasteur, est-ce que c'est vrai? Une fois, je suivais le journal. Quand la guerre entre la Russie et la Tchétchénie faisait rage, les Tchétchènes avaient donc pris en otage des Russes. Il y avait des femmes, des enfants. Et on les avait enfermés pendant longtemps. Et après, ils vont permettre aux journalistes de visiter ces otages. Quand la caméra
est rentré dans cet endroit. Vous voyez des mamans russes qui pleurent. Ils demandent aux journalistes, sortez-nous de là. Amène-moi avec toi. Des mamans russes. J'ai vu ça au journal. Mon cœur a pleuré. J'ai dit, oh Seigneur, ça ne peut pas être possible. Et on projetait de les exécuter. Sur le champ. J'ai commencé à prier pour ce moment-là. J'ai dit, Père, si tu es Dieu, je vais entendre prochainement au journal que les mamans là sont sorties. J'ai prié. J'ai prié. Je vous dis, ma main levée. Dans l'espace de 7 jours, le même journal annonce la sortie de ces mamans-là. Elles ont été libérées. Mais elles ne savent pas que la prière qui les a libérés venait d'Afrique. Un petit pays appelé le Congo. Elles ne savent pas. Et c'est là que moi je suis en train de vous amener. Travaillez pour Dieu de cette façon-là. Ici, vous avez les cultes sans problème. Le dimanche arrive. Tout le monde est à l'église avec sa cravate. Il y a des pays où les chrétiens ne peuvent même pas se rassembler. Vous le savez? On brûle leur temple. En Égypte, on a brûlé des églises. Récemment, avant même la chute de l'ex-président, on a brûlé des églises là-bas. En Tunisie, le christianisme n'avait pas le droit de citer. En Algérie, on ne se promène jamais en Algérie avec 2 Bibles dans son sac. Si on te voit avec 2 Bibles, on va te faire un procès. Pourquoi tu as 2 Bibles? Tu as un. Mais 2 Bibles pourquoi? Donc, tu veux faire un prosélyte. Tu veux exhorter quelqu'un et faire de lui un autre chrétien comme toi. Et à la fin, tu lui donneras cette 2e Bible. Tu vas en prison. Il y a un prêtre qui a même été emprisonné là en Algérie. Seulement parce qu'il a voulu apporter un message de réconfort à quelqu'un. Lors de la Noël, il a passé sa Noël en prison. Et nous autres chrétiens, qu'est-ce que nous faisons de cela? Au Soudan, un peu partout, les chrétiens ont des sérieux problèmes, mes frères. Nous faisons quoi? Je vous montre encore un petit truc. Récemment, le Japon a connu un grand tsunami. Et vraiment, il y a eu beaucoup de morts. Beaucoup de morts. Mais la plupart d'entre nous, ici, nous vivions tranquillement. Chacun se promenait manger son manioc tranquillement. Mais vous oubliez que c'est aussi des êtres humains comme vous. Ça pouvait arriver ici. Et vous oubliez encore que parmi eux, il y a des chrétiens. Et même des chrétiens du message. Qui a prié pour que Dieu sauve les chrétiens, pour que Dieu soit miséricordieux? Qui a prié? C'est là où je vous amène, mes frères. Souvent, nous regardons nos églises. Les églises qui sont tout autour de nous. Nos églises sœurs et autres. Nous voyons des fautes, des manquements dans ces différentes églises. Et nous disons, ah là-bas, c'est du diable. Là-bas, c'est un mauvais esprit. Laissez les gens faire ça vis-à-vis de nous. Mais nous ne faisons pas ça vis-à-vis d'eux. Quand vous voyez quelque chose qui ne va pas, n'oubliez pas que les gens qui prient dans ces églises-là ne sont pas des moutons. Ce sont des fils et des filles de Dieu. Ils se sont peut-être égarés dans leur choix. Mais c'est quand même des fils et des filles de Dieu. Et donc leur salut est très important pour le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus que tu appelles ton père à toi. Ton père est aussi leur père. La chose à faire, c'est de mettre ces églises-là constamment en prière. Aide-les aussi, Seigneur,
Là où ils ne comprennent pas encore, corrige. Révèle-leur la parole. Là où il y a encore des erreurs, corrige cela, Seigneur. Et ne participez jamais à des causeries qui consistent à avilir des pasteurs, à avilir les églises, où les gens se rassemblent pour critiquer une église, ils se rassemblent pour critiquer un pasteur. Ne participez pas à de telles choses. Vous voyez quelqu'un qui est païen, il est là, il faut dire, oh les églises, c'est du diable. Vos pasteurs là sont des voyous. Si vous participez à ça, vous allez donner du zèle à ce païen. Il croira que ne pas se convertir est une bonne chose, mais qu'il l'aura soutenu dans sa position. Toi, c'est toi qui l'auras soutenu. Parce que tu as participé à sa causerie. Tu dois l'arrêter et lui dire, c'est vrai qu'il y a des églises qui ont fait beaucoup d'erreurs, mais ce n'est pas une raison de rejeter Dieu. Dieu t'a fait quoi à toi? Tu parles d'un pasteur qui t'a fait du mal. Tu parles d'un diacre qui t'a fait du mal. Tu parles d'un frère dans une église qui t'a fait du mal. D'accord. Je ne nie pas que cela soit arrivé. Mais Jésus, il t'a fait quoi à toi? Qu'est-ce que Jésus t'a fait? Oh mais non, mais pourquoi il n'avait pas empêché ça? Tu es sûr qu'il n'avait pas empêché? Écoutez mes frères, je lève ma main devant Dieu pour vous dire ceci. Jamais Dieu n'a laissé un seul de ses enfants entrer n'importe comment dans une difficulté. Il avertit toujours. Mais parfois nous ne sommes pas attentifs à l'avertissement. Et quand nous sommes allés trop loin, nous ne savons plus comment revenir. On se dit pourquoi Dieu a permis. Si vous restez bien calme, vous allez vous rappeler qu'il y avait eu un jour où une petite pensée vous avait parlé, mais vous n'avez pas prêté attention. Il y a eu un jour où vous avez ouvert un livre et vous tombez sur des paroles qui concernaient votre problème, mais vous avez rejeté. Vous comprenez mes frères? Dieu a toujours averti. Ne participez jamais à des causeries consistant à critiquer des pasteurs ou des églises. Ne le faites pas. Laissez le père de ces gens-là. Dieu lui-même s'en occupait. Mais frères, soyons des chrétiens mûrs à présent. Amen. Amen. Écoutez-moi frère, je parle à la manière d'un père. Vous savez, j'entends tout ce qui se dit contre pasteur Francis dans la ville. Ça vient des églises de réveil. Ça vient même de vos églises du message. Mais je ne réponds pas. Je ne réponds pas. Vous savez, les églises même du message sont parfois plus dures vis-à-vis de moi que les églises de réveil. Une fois, il y a un pasteur des églises du message qui a dit aux gens que non, là où pasteur Francis et son église, c'est une secte. Et la raison qu'il donne, il dit parce que regardez dans son église, il n'y a pas la photo de Frère Branham mais la photo de la nuée. Donc c'est une secte. Vous voyez des choses comme ça. Pasteur Francis n'a jamais répondu. Et maintenant je ne réponds pas non plus. Parce que si un fou vous gifle et que vous vous mettez à poursuivre le fou, les gens vont penser que c'est vous qui êtes fou. Donc même maintenant je ne réponds pas. C'est inutile. Je vous montre simplement cela pour que vous sachiez que j'apprends tout. Je dis bien tout, sans compter ce que Dieu me montre. Mais je ne réponds pas. Ça n'a rien à voir. Je vais de l'avant. Je laisse le temps au temps. Le temps va passer. Et les gens finiront par se rendre compte qu'on était en train de les mentir. Et si c'est ça les moyens qu'ils utilisent pour empêcher les gens d'écouter le message prêché par le pasteur Francis, c'est déjà une bataille perdue d'avance. Parce que je vous annonce une nouvelle. Ce message va pénétrer la ville de Porto totalement. Et chaque jour, il y a quelqu'un qui sera touché dans
d'une dénomination et qui sortira pour suivre ce message tout le temps de la fin. C'est trop tard. C'est trop tard. On ne peut plus m'arrêter en présent. C'est trop tard. L'heure est arrivée. Et la foi de Dieu parcourt la ville, appelant les cellules de Dieu. Voilà ce qu'il faut faire. Amen. Amen. Écoutez-moi très bien. Je vais lire un passage dans la Bible. Je suis en train de terminer. Je suis en train de terminer. Mais je voudrais tordre le cou au diable. De sorte que quand il va sortir d'ici, il ne saura plus comment trouver son chemin. Dans Ézéchiel, le chapitre 9, tout le chapitre, ça n'a que 11 versets. Ézéchiel chapitre 9, verset 1 à 9. 1 à 11 plutôt. Écoutez bien ce passage. Il est fondamental. Il est dit ici. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici, 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion. Chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Cet homme-là, c'est le Saint-Esprit. Et portant une écriture à la ceinture, l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants, les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et commencez par mon sanctuaire, ma maison, mon église. Commencez par là. Oui, le jugement commence à la maison de Dieu. Il est commencé par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, souillez la maison. Il sortit. Et il frappait pour la ville. Comme il frappait. Et que je restais encore. Je tombais sur ma face et je me criais. Ah, Seigneur éternel. Détruis tout ce qui reste d'Israël. En répondant ta fureur sur Jérusalem. Il me répondit, l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine d'injustice. Car ils disent, l'Éternel a abandonné le pays. L'Éternel ne voit rien. Moi aussi, je serai sans pitié. Et je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber sur leurs œuvres. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. Et voici, l'homme vêtu de lin
et portait une écritoire à la ceinture. Rendis cette réponse. J'ai fait ce que tu m'as ordonné. L'homme vêtu de lin. Le lin représente les œuvres justes des saints. Cet homme-là, qui est la sainteté en personne, c'est le Saint-Esprit. Il a fait une écritoire à la ceinture parce qu'il devait sceller du sceau tout ce qui appartenait au peuple de Dieu, les cellules de Dieu. Mais attention, on a dit quoi? Scelle ceux qui pleurent, qui gémissent, qui soupirent, qui torturent leur cœur et leur âme à cause de tous les péchés qui se commettent dans la ville, à cause de toutes les abominations. Ils pleurent. La nuit, ils se réveillent pour pleurer. Oh Dieu, regarde encore dans la ville. Il y a beaucoup de voyous, beaucoup de prostituées, beaucoup de ivrognes. Seigneur, tu es où? Parce que l'évangile les atteigne. Ces gens-là pleurent. Il faut une prostituée passer devant lui en continuant. Son cœur se fend, son cœur se déchire. Oh Dieu, comment un être humain peut descendre aussi bas et s'habiller comme ça? Seigneur, sauve cette âme. Il passe quelque part. Il faut une barre. Des gens qui se battent et d'autres qui sont là pour dire battez-le. Vous faites quoi? Un fils de Dieu, dès qu'il passe, son cœur commence à pleurer. Oh Dieu, ces gens ne savent pas ce qu'ils font. Parfois il n'y a pas un problème grave. Je t'en prie, arrête cette querelle. Où sont donc? Où sont les fils et les filles de Dieu capables de se jeter à genoux, de combattre avec Jésus pour voir d'autres âmes être sauvées? Vous priez seulement pour vous-même. Seigneur, tu te rappelles ce que je t'avais demandé. D'accord. Mais le royaume de Dieu, le peuple de Dieu, faites la balance entre les prières que vous faites pour vous-même et les prières que vous faites pour le bien du peuple universel de Dieu. Lesquelles sont les plus nombreuses? Et quand Jésus lui compte sur vous, vous êtes démissionnaire. Vous savez ce que les apôtres ont fait? Quand Jésus les a placés là, 1 heure après avoir prié, Jésus revient. Il trouve tous les apôtres endormis. Ils dormaient tous. C'est ça notre problème. Nous dormons trop. Nous sommes paresseux. Frère, si tu perds 1 heure de sommeil, c'est un crime. 1 heure de sommeil. Chaque nuit, tu perds 1 heure pour prier. C'est vraiment un problème. Vraiment, c'est un problème. Quand nous étions dans le monde, nous passions des réveillons en dansant, en criant. Vous vous rappelez des histoires qui avaient ici à Pointe-Noire, les booms? Vous entendez dans tel quartier, il y a un boom. Là-bas, il y a un boom. Un tel organise une fête. Vous étiez là, scellés. Pourquoi pour la cause de Christ, on ne peut pas prendre 1 heure de prière? Vous priez pour vous-même, c'est très bien. Mais la cause du Seigneur également. Vos frères et vos sœurs qui sont déjà ici avec vous, savez-vous que votre prière est nécessaire pour leur affermissement? Pas seulement la parole, la prière aussi. Pas seulement celle du pasteur, mais la vôtre aussi. Vous comprenez? C'est nécessaire. Et quand Jésus vous voit combattre de cette façon, il sait alors qu'il peut compter sur vous. C'est comme ça que vous verrez Dieu vous envoyer des gens. Va voir un tel, il te dira quelque chose. Va voir un tel, va voir un tel. Pourquoi Dieu te les envoie? Parce que tu es la partie du corps de Christ qui est maintenant disponible. Est-ce que soleil couchant tabernacle peut comprendre ça? Je sais qu'il y en a qui ne comprenaient pas
ces choses avant. Ils pensaient que être chrétien signifie appartenir à une église. Après vous dites aux gens, je suis membre de telle église. Ce n'est pas ça. C'est être un combattant. Un soldat de la prière. Travaillons aux côtés de Jésus. C'est ça mes frères. J'ai besoin de chrétiens qui pourront se mettre à genoux et combattre avec moi pour qu'il y ait beaucoup d'autres âmes qui vont croire à Christ. L'heure est arrivée où les chrétiens doivent prendre leur position. N'écoutez pas les discours. On critique les églises. On parle du mal des pasteurs. Suivez l'évangile. Suivez la parole de Dieu. C'est ce dont vous avez besoin. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Pour tous ceux qui appartiennent au peuple de Dieu doivent le prouver. De quel côté vous êtes? Élie le Tishbite a dit aux Hébreux que tous ceux qui sont pour l'éternel, qu'ils viennent vers moi. Et pasteur Francis vous dit maintenant que tous ceux qui sont pour Jésus, qu'ils viennent vers moi. Qu'ils se rangent à mes côtés dans la prière pour aller chercher la brebis perdue, pour briser les liens qui retiennent encore les gens loin de Jésus. Jésus a dit ceci. Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens si au préalable il ne lit pas cet homme fort? Il faut d'abord qu'il le lit. Après seulement il pourra rentrer dans sa maison et prendre ses biens. Oui mes frères, l'homme fort dont on parle, c'est Satan le diable. Mais cet homme fort, les biens dont on parle qui lui appartiennent, ce sont vos frères et sœurs qui sont encore dans le monde. Ils sont liés par le diable. Maintenant Dieu vous dit, vous devez tout faire pour les sortir de là. Mais que faut-il faire? Il faut d'abord lier l'homme fort de la maison. Or, cet homme fort là, il garde vos frères liés comment? Par la politique. Il y en a qui pensent que la politique c'est toute leur vie. Ils sont allés, ils perdent leurs âmes. Il y en a qui sont dans la franc-maçonnerie. Ils ne savent pas que c'est les œuvres du diable. Il y en a qui sont dans les sciences occultes. C'est des liens. Il y en a qui sont dans la magie, la sorcellerie. Il y en a qui sont encore attachés au monde par la fille des copains-copines. Ce sont des liens. Il y en a qui sont attachés par l'ivrognerie. S'il ne boit pas, il n'est pas à l'aise. C'est un lien. C'est un homme fort. Vous comprenez? Pour sortir votre frère, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir contre cet homme fort là et prier et dire à Satan, toi Satan, esprit de l'ivrognerie qui a lié beaucoup de gens dans Pointe-Noire, en tant que fils de Dieu, je t'ordonne au nom de Jésus, libère ces gens là. Quand vous priez comme ça, lions les hommes forts un à un. Lions chaque esprit un à un. Vous ne savez pas ce qui se passe. Or Dieu travaille. Pendant que vous faites ça, l'Esprit d'Éternel te parcourt la ville. Il entre partout. Il rentre dans un quartier. Il rentre dans une rue. Il rentre dans une maison. Il rentre dans une parcelle. Il rentre dans une maison. Il rentre dans une chambre. Il donne un songe à quelqu'un. Et lui dit, demain matin, va chercher Pasteur Francis. Oh, vous ne savez pas que c'était à cause de votre prière. Dans cette église, ici rassemblés, beaucoup de gens sont venus ici par des songes pareils. N'est-ce pas vrai? Sœur Flore est là. La sœur Flore. Lève ta main, ma sœur. Vous voyez sa main? Elle est venue
À cause de ça. Un songe comme ça. Moi, je ne la connaissais pas. Elle ne me connaissait pas. Un jour, elle rêve chez elle. Elle voit quelqu'un qui lui dit sort. Elle sort. Prends un taxi. Dans un rêve. Il y va. Elle va. Il arrive vers Mawata. La même fois, lui dit descends ici. Elle descend. Elle a fait un grand fardeau avec elle. Elle prend son fardeau et le met sur la tête. Après cette descendue du taxi, il dit mais où est-ce que je vais aller? La fois dit rentre dans cette rue qui est devant toi. Elle rentre. Elle fait quelques pas. Quand elle arrive, elle croise un homme appelé Pasteur Francis. Et c'était moi. Et cet homme lui dit, dès qu'il la voit, il dit j'étais ici en train de t'attendre. C'est toi que j'attendais ici. Et alors j'ai fait un geste. J'ai enlevé le fardeau sur sa tête. Dès que le fardeau a quitté sa tête, paf, le son s'est coupé. Et la soeur est là maintenant. Alléluia. Vous voyez mes frères, c'est comme ça que Dieu fait les choses. Est-ce que la sœur Nzaou qui vit au quartier Mouyonzi, là où je vivais avant là, elle est là dans la salle? Est-ce qu'elle est là? Je ne vois pas. Elle est là? La maman des frères Nzaou et de tous les jeunes Nzaou, les Bristèves, elle est là? Elle est dans la salle? Je ne semble pas voir. Elle n'est pas là. Je vous donne quand même son témoignage. Vous avez entendu son nom, vous pourrez vérifier. Elle ne croyait pas encore à ce message. Ce sont ces enfants qui venaient ici. Mais ces enfants lui disaient, maman, viens voir, c'est merveilleux. Maman, viens voir. Elle disait, ah non, non, non. Moi, allez seulement, moi je verrai. Un soir, elle dort. Elle rêve. Ils étaient quelque part avec des femmes et devaient faire un travail ou puiser de l'eau. Soudain, on leur apprend qu'il y avait un événement qui se passait dans le ciel. Elles sont toutes sorties pour regarder. Elles ont vu le ciel s'ouvrir. Une échelle est descendue jusque sur la terre. Et de cette échelle-là, quelqu'un est sorti du ciel, marchant sur cette échelle, jusque sur la terre. Et alors, ils ont suivi. L'échelle-là s'arrête où? Ils ont remarqué que l'échelle allait droit vers une église. Et donc, cet homme qui descendait du ciel, descendait sur l'échelle, entrait droit dans l'église là. Alors, avec ces femmes-là, ils ont couru pour aller voir. Quand elle arrive dans cette église-là, elle regarde l'homme qui est descendu du ciel, qui prêchait. Il prêchait puissamment. Après, il s'est réveillé. Oh Seigneur, c'est quel rêve ça? Je n'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu cet homme aussi auparavant. Maintenant, après avoir fait ce rêve, les enfants continuent à l'exhorter. Maman, il faut venir. Maman, il faut venir. Maman, il faut venir. Je viendrai. Un jour, la pression des enfants était grande. Il dit, bon, je vais quand même aller. Voir un peu ce que vous dites là-bas. Qu'est-ce qui va l'amener aussi à venir? Elle avait un enfant malade. Ils ont tourné les églises. Pas de guérison. Quand ils sont arrivés ici, une simple prière, l'enfant était guéri pour de bon. Jusqu'à aujourd'hui. Elle s'est dit, non, je vais quand même aller voir. Elle arrive ici. Elle rentre. Le culte commence. On chante. On fait des anniversaires, tout ça. On finit. Maintenant, on va appeler le pasteur. Soudain, le pasteur en question sort. Dès que je me tiens à l'hôtel, elle regarde. Mais c'est l'homme que j'ai vu dans mon rêve, qui descendait du ciel pour rentrer droit dans une église. Alléluia. Mes frères, voilà ce que Dieu fait. Ne vous arrêtez pas de prier. Faites-le. Parce que vous ne savez pas qui sera atteint par votre prière. Mais quand vous priez, ne vous arrêtez pas à dire, Seigneur, sauve les perdus. Non. C'est une prière vague. Une prière sans effet. Il faut prier comme ceci. Vous prenez catégorie par catégorie d'hommes forts. Vous prenez par exemple la prostitution. Père, tu connais toutes les filles qui vivent dans la prostitution. Il y en a qui sont filles de Dieu. Père, je prie que cet esprit les quitte au nom de
de Jésus, où qu'il soit dans la ville, laisse qu'il te cherche. Vous savez ce qui va se passer? Vous ne savez pas. Je vous donne encore une preuve. Sur la question, j'ai reçu quelqu'un. J'ai plein de mails qui me sont envoyés. Des mails qui me sont envoyés tout le temps. Donc, je suis obligé d'être en contact avec Internet en permanence. Quelqu'un m'a appelé récemment. M'a envoyé une note pour dire, pasteur, j'ai un problème. J'aime aller avec des bordels. Aide-moi, pasteur. Je ne le connais même pas. Mais certainement qu'il m'a connu par Canal 7. Il a envoyé sa requête. J'ai reçu la requête. Et je suis en train de prier pour ça. Vous voyez? C'est ça que ça peut produire. Une fois, 3 prostituées, par l'intermédiaire d'un frère, qui étaient leurs parents, ils ont demandé à me rencontrer. Fais tout. Faites que nous puissions rencontrer ton pasteur. Je suis allé à leur rendez-vous avec le frère là. Ils ont dit vraiment pendant que nous allons parler, il faut qu'il sorte. Parce qu'il est notre parent. J'ai dit au frère de sortir. Les 3 femmes étaient là. Prostituées. Elles ont commencé à me parler de leur histoire. Voici, nous sommes prostituées. Nous faisons ceci. Nous faisons cela. Avec des blancs dans la ville, tout ça. Nous faisons ceci. Nous faisons cela. Maintenant, après m'avoir exposé ça, elle disait qu'elle voulait sortir de ça. Mais elle ne savait pas comment. Vous me comprenez? Et moi maintenant, par l'expérience pastorale, j'ai commencé à faire une sorte de cure d'âme. J'ai dit à ces filles-là, je ne peux pas traiter avec vous toutes les 3 en même temps. 2 sortent d'abord. Je reste avec une seule. Je parle avec elle. Ensuite, l'autre viendra. Parce qu'il y a des choses que parfois il ne faut pas dire en présence des autres. Et je suis rentré profondément dans la vie des gens pour découvrir qu'est-ce qui les avait amenés là. Et je vous dis, c'est des choses qui font mal. Je les ai aidés. Je les ai aidés. À la fin, j'ai prié avec elle pour que Dieu les sauve. Il y a une qui était partie à Brazzaville. Les autres, je ne sais plus. Dieu seul sait ce qu'il fait, ou il a déjà fait, ou il fera avec ce fils. Mais vous voyez des prostituées qui demandent d'avoir un pasteur. Vous comprenez bien que ce n'est pas toujours que les gens veulent être dans cette vie-là. Quand vous les critiquez, quand vous vous moquez d'eux, au lieu de prier pour eux, c'est ce que je vous invite à faire. Et frère Bonhomme dit, dans une église, on doit avoir des réunions de prière pour les âmes perdues. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Peut-être que vous n'entendez plus ma voix. On ne sait jamais. Écoutez-moi très bien. Quand on fait une réunion de prière dans une église, normalement, on ne doit pas prier pour un thème, après un thème, après un thème, après un thème. Cette réunion sera inefficace. Vous avez prié pour un peu trop de choses en même temps. C'est mieux de prier pour un seul thème. Je prends un exemple. Réunion de prière, aujourd'hui thème, prière pour les âmes perdues. Quand vous viendrez, l'exhortation qui va durer 15 à 20 minutes. 15 à 20 minutes. C'est pas ça pour prêcher des doctrines. C'est une exhortation pour élever la foi et permettre aux gens de prier. 15 à 20 minutes. Ça doit porter sur le thème de la prière. On a fini. On commence la prière. Quand on va rentrer dans la prière, cette prière-là doit consister à prier pour les âmes perdues du début à la fin. La seule exception que vous pouvez faire au début de la prière ou à la fin de la prière, vous permettez aux gens de prier pour les besoins pour lesquels ils étaient venus. Pour qu'ils s'en déchargent et la possibilité de prier bien sur la requête du jour. Donc on doit aussi avoir des réunions de prière qui n'ont que pour thème la prière pour les âmes perdues. Et comme je faisais parfois à l'époque, on se partage les rangées. Les requêtes de cette rangée priera pour tous les ivrognes. La rangée ici prie pour tous les prostituées. Toutes les prostituées. La rangée là-bas, on donne comme ça des thèmes. Et les gens prient. Les gens prient. Les gens prient. Les gens prient. Quand ils sont finis, nous changeons. Cette rangée prie pour tous les pécheurs qui sont dans tel quartier. Cette rangée dans tel quartier. Donc, parfois vous prenez Mpaka.
Ceux-ci prennent le centre-ville. Là-bas, ils prennent OCH. Là-bas, ils prennent Louandjili. Ils prient pour tous les pécheurs qui sont à Louandjili. Là, pour tous les pécheurs qui sont à l'OCH. Frère, c'est difficile qu'il n'y ait pas une âme qui soit atteinte par cette prière. Vous voyez mes frères, c'est ce que je vous exhorte à faire. L'heure est venue. Nani veut travailler avec Jésus. Je vous invite à l'hôtel. L'heure est venue. C'est maintenant ou jamais. Prenez votre position. Je sais que vous êtes l'église, mais je voudrais que vous puissiez cesser d'être l'église. Je veux que vous puissiez cesser d'être l'église maintenant pour être l'épouse de Christ. Priez en tant qu'épouse de Christ. Travaillez. Travaillez pendant qu'il fait encore jour, a dit Jésus, car l'heure vient et la nuit est proche où plus personne ne pourra travailler. Travaillez pendant qu'il fait encore jour. Ne veux-tu pas être un soldat à côté de Jésus, combattant dans la prière? Jésus a besoin de toi. C'est ça que ça veut dire être un chrétien. Il y a de plus grandes joies à donner qu'à recevoir. Donnez de votre énergie, donnez de votre vie en priant pour les autres. Vous serez beaucoup plus heureux parce que Dieu se souviendra également de vos besoins personnels. Vers lui. Parle-lui pendant que ton cœur est ainsi touché. Adresse-lui ta parole. Adresse-lui ta prière. Adresse-lui ta prière. Dieu Tout-Puissant, dans notre Père, nous comprenons par ta parole que c'est la prière qui fait tout le travail. Seigneur, il est écrit que Dieu ne peut pas envoyer sa parole sur la terre et repartir sans exécuter le pourquoi cela a été envoyé. Tu es descendu. Tu nous as appris comment prier. Et nous sommes plus convaincus, Seigneur, que lorsque nous allons prier, et comme nous sommes en train de prier, le ciel nous sera favorable. Parce qu'il est écrit que tout ce que vous demanderez en prière, croyez, vous le verrez s'accomplir. Seigneur, donne-nous la foi de croire que tout est possible à un homme de prière, Seigneur. Nous remettons toutes nos vies entre tes mains. Conduis-nous, conduis-nous, inspire nos vies, installe cette vie de prière, change notre manière d'être, non pas ce que nous voulons, mais que ta volonté se fasse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse.